bienvenue à cette liturgie de la parole du 31 mars 2021. France Boucher et François Michel vont vous présenter deux textes. Un qui rappelle la confiance du prophète Isaïe, qui se sait accompagner même à travers des périodes difficiles qu'il traverse. Et cet extrait de l'évangile de Saint Matthieu qui nous parle justement de la trahison de Jésus. Jésus sait qu'il sera trahi. Et ça se fait à l'intérieur d'un repas qui est déjà préparé, le repas pascal. Et dans l'intimité du repas, Jésus désigne qui sera le traître. Je veux terminer cette petite introduction à la liturgie par ce commentaire de Génézet qui dit ceci. Si Jésus insiste ensuite sur la liberté avec laquelle il entre dans sa passion et avec laquelle il assume les Écritures dans lesquelles s'exprime le plan de Dieu, il ne nie pas pour autant que les personnes qui, dans le cours de l'histoire, réalisent le plan de Dieu, fussent-ils à leur insu, le font toutefois en toute liberté et responsabilité. Tous les disciples dont nous sommes auront à assumer, pour une part, le fait d'avoir trahi Jésus, le fait aussi de l'aimer. Voilà, il y a toujours ces deux tendances en nous. Bien que cette réflexion nous aide justement à continuer d'accueillir ce grand mystère de présence du Seigneur qui nous aime tant, malgré des fois nos déroutes, malgré nos éloignements de lui ou de notre pensée envers lui. Bonne méditation. Ta parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous habite, nous voici sur ton chemin. Un livre ouvert sur la table, offert comme un morceau de pain. C'est une fête véritable, approchez-vous ceux qui ont faim. Ta parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous habite, nous voici sur ton chemin. Ce livre aplanit les montagnes, les derniers deviennent premiers. Un livre ouvert pour un qui perd gagne, qui fait craquer tous nos filets. Ta parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous habite, nous voici sur ton chemin. Ce livre joint notre route quand nous parlions tout en marchant. Sachons nous mettre à l'écoute afin que nos cœurs soient brûlants. Ta parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous habite, nous voici sur ton chemin. Ce livre est pour les cœurs d'argile, des mots pour façonner l'esprit, pour ce potier aux mains habiles,
soyons disponibles à l'esprit. Ta parole nous habite, un ami nous tend la main. Ta parole nous invite, nous voici sur ton chemin. Bonjour, je m'appelle France Boucher. Je m'appelle François Michel. Bienvenue à cette célébration de la parole en ce mercredi de la semaine sainte. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de nous engager sur la route extraordinaire du mystère pascal. Comme disait la chanson, une parole nous invite. Un ami nous tend la main. À nous d'écouter sa parole et de discerner sa présence. Dans un premier temps, posons-nous la question, pouvons-nous discerner sa présence lorsque nous disons, avant d'entreprendre toute action, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensemble et dans la joie, entrons en célébration. Seigneur, c'est toi qui nous rassembles aujourd'hui. Répands ta lumière dans nos esprits, pour que nous soyons toujours fidèles à te servir, puisque c'est toi qui nous as créés dans ta sagesse et qui nous enseigne avec amour. Donne-nous d'être attentifs à ta parole, pour apprendre et trouver au cœur des expériences la joie et l'espérance de la vie. Depuis le début de notre carême, nous avons été interpellés à discerner la présence de Jésus au cœur de notre monde, au cœur de notre vie et surtout au cœur de notre mission. Aujourd'hui, 3 textes seront proclamés. Le premier, tiré du livre d'Isaïe, nous présentera quelques qualités essentielles, bonnes à connaître pour toute personne qui ose s'engager dans la confiance au nom du Seigneur. Il sera suivi d'un psaume qui met en lumière certaines angoisses liées à l'engagement, mais surtout la confiance, espérance qui en découle. Finalement, un texte tiré de l'Évangile de Matthieu nous révélera une puissance prémisse à l'engagement. Jésus lit dans nos cœurs. Depuis quelques années déjà, notre évêque interpelle l'ensemble des baptisés du diocèse à se présenter au monde et dans le monde comme des disciples missionnaires. La lecture qui suit présente quelques-uns des attributs nécessaires à toute personne qui s'engage au nom de sa foi, comme l'a été le prophète Isaïe pour le peuple d'Israël. Ces dons particuliers, ces essentiels offerts par le Père, sont là pour soutenir la poursuite et garantir la réussite de la mission de celui ou celle qui a été choisi et envoyé. Livre d'Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis
pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le don du langage, essentiel à la juste proclamation et compréhension d'une bonne nouvelle. Un don pour offrir une parole remplie de bienfaisance et de miséricorde en soutien à celui qui est épuisé. Lui est associé le don particulier de l'écoute, essentiel parce qu'il inclut la force divine nécessaire pour entendre les cris du désespoir afin d'éviter notre propre révolte ou notre dérobade. De trop entendre, nous pourrions être tentés de nous sauver plutôt que de remplir la mission. Le don de la résilience, essentiel aux disciples qui subissent les outrages et les crachats à cause d'une parole qui dérange. Finalement, le don de la confiance, essentiel parce que peu importe ce qui peut arriver, Dieu viendra au secours et toujours il justifiera celle ou celui qui s'est engagé en son nom. À l'instar d'Isaïe, il y a plein d'espérance, à savoir que la réussite de la mission est garantie, dans la mesure où chaque don offert est bien intégré dans nos vies, et surtout s'ils sont pleinement mis à contribution. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ça sert la religion aujourd'hui? Vous êtes-vous déjà senti dépassé ou même attaqué et blessé? Dernièrement, une personne proche de moi me demandait comment je faisais pour continuer à suivre et défendre l'Église, connaissant les scandales et les abus d'autorité. Comment discerner une présence dans ces conditions? Le peuple d'Israël a lui aussi été appelé à discerner la présence de Dieu durant son long séjour en captivité. Le psaume qui suit traduit essentiellement la gamme des émotions de celui ou celle qui se sent ébranlé et abandonné, désespéré d'être emprisonné. Pourtant, au cœur de sa désespérance, le peuple reprend intimement contact avec Dieu par des chants de louange et d'actions de grâce. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, si nous pouvions en faire autant. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage.
Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie pour qui cherche Dieu. Que le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Discerner la présence de Jésus dans notre quotidien. Développer envers lui notre confiance, même et surtout lorsque nos vies sont bouleversées. Voilà deux grands défis auxquels tout disciple est confronté. Judas Iscariote était un disciple bien-aimé de Jésus et choisi par lui. Contre toute attente, il n'a pu se réaliser jusqu'au bout. Le texte qui suit est l'évocation d'une trahison annoncée dans un cœur à cœur autour d'une même table. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tiré de l'Évangile de Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Et lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé,
ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur? » Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ici, Judas avait oublié les dons qui lui sont offerts par Jésus en tant que disciple. À prime abord, il semble ne pas les avoir intégrés dans sa vie. Du moins, les a-t-il vraiment pressentis? Examinons d'abord le langage de Judas, sa manière de se présenter au grand prêtre. Elle porte en son sein la corruption et le marchandage. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Méchant contraste avec l'enseignement reçu de Jésus qui parle constamment du don de soi. Sans compter l'hypocrisie associée à sa démarche, il est toujours ouvertement lié à Jésus et secrètement, il cherche une occasion favorable pour le livrer. Il veut prendre Jésus en le piégeant. Que s'est-il passé dans le cœur de celui qui, depuis quelques années déjà, marchait fièrement aux côtés de Jésus? Un autre don semble faire défaut à Judas, l'écoute. Il est probable que Judas était un homme fier, un juif très croyant, qui vivait dans l'espoir d'une délivrance. Que s'est-il passé? Je suis convaincu qu'il entendait réellement le cri du peuple qui croulait sous l'oppression romaine. Se pourrait-il cependant que la haine de l'ennemi l'ait rendu sourd au vrai cri du cœur enseigné par Jésus? Se pourrait-il que par abandon et par dépit, il ait décidé de s'approprier la mission du Sauveur en omettant la compassion, la justice, l'amour du prochain et l'amour de l'ennemi, bloquant ainsi tout effort de résilience, voire entretenant son incapacité à vaincre le mal, au point où il se perdra. Au final, ce sera la perte de confiance en Jésus qui scellera la mise à mort de ce dernier. Judas rejette l'idée d'un Dieu si proche de son humanité. Il s'est déjà lui-même compromis. Il le sait, et Jésus le sait. Jésus lit les cœurs. Par sa proximité et son intimité avec les disciples, il pourra décoder le vrai du faux de chaque rabbi, serait-ce moi? C'est lui qui choisit les disciples. Par son humanité, il connaît leurs forces, leurs capacités, leurs faiblesses, leur profond désir de liberté. Il est lié à eux par le cœur. Il leur fait confiance et lui recherche la leur. Dès lors, autour de la table, prête pour la Pâque, Jésus pourra annoncer à tous la trahison. Sur place, il pourra préciser concrètement qui va le trahir. Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Demain, ce sera le premier jour du Triduum pascal, le jeudi saint, journée mémoriale
où nous serons conviés à cette même rencontre à la table avec Jésus. Avant de nous y asseoir, ayons toujours à l'esprit les risques de trahison, le marchandage, la corruption, l'hypocrisie ou l'appropriation de la mission, le rejet et surtout la perte de confiance. À la question « Rabbi, serait-ce moi ?» il y a un risque de réponse, qu'elle soit la même. C'est toi-même qui l'as dit. Pour la suite, c'est dans la confiance que le don du pardon prendra tout son sens. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin comme le soleil qui surprend la fleur au printemps, et chaque jour tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Maintenant, en plein soleil de midi, je viens vers toi. Je veux te suivre dans la vie, et aujourd'hui, je m'abandonne entre tes bras, car je sais bien que toute ma vie est faite de toi, faite de toi. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Un soir, mon cœur usé de te chercher s'endormira comme un enfant contre son père. Et devant toi, mes yeux pour la première fois pourront te voir sans jamais plus se refermer, se refermer. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur, prends mon cœur. Maintenant, ensemble, prions. Pour les pauvres et les malades qui peinent à discerner la présence de Dieu dans leur vie, qu'ils trouvent sur leur route des personnes qui mettent à profit leur don d'écoute et d'empathie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour les peuples qui souffrent de l'oppression et du mépris de pays plus riches,
qu'ils trouvent sur leur route des groupes comme Développement et Paix qui mettent à profit leurs dons pour dénoncer les injustices. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour toutes les personnes qui désespèrent de vivre dans la solitude en ce temps de pandémie, qu'elles trouvent sur leur route des êtres sensibles qui mettent à profit leur don de se faire proches. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour nos pasteurs et les personnes qui nous accompagnent à discerner la présence de Jésus dans nos vies, qu'elles soient fécondes de leur don de la parole. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour notre communauté chrétienne locale qui s'engage au cœur du mystère pascal, qu'elle trouve l'audace et la force de faire fructifier le don de la confiance en Jésus-Christ. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Et je vous invite ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors nous arrivons à la fin de cette célébration. Alors j'aimerais tout d'abord dire un grand merci à Gaëtan pour les chants et la musique. Un merci aussi spécial à André, à Annie et à toute l'équipe pour le soutien et le montage de cette vidéo. Il y a beaucoup de travail. Finalement, un grand merci à toutes et tous pour votre présence. Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage. Car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Alors, soyez bénis d'être qui vous êtes. Et c'est sur une note d'amour que je vous invite d'aller dans la joie, la confiance et la paix du Christ. Bonne fin de journée, bon temps pascal à tous et à toutes. Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer.
quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner, quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer, quand on n'a que sa voix pour crier et chanter, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Quand on n'a que sa peine à dire ou à cacher, quand on n'a que ses joies à taire ou à partager, quand on n'a que ses rêves à faire voyager, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Quand le pain et le vin ont un goût de vérité, quand il y a sur la route ce pas qu'on reconnaît, quand on regarde ensemble vers le même sommet, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner, qu'il est formidable de t'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable de t'aimer, qu'il est formidable de tout donner.